Joëlle Anne, salut. Bonjour. Caroline. Salut. Nancy Vaillancourt, Bonjour. enseignante. Alexandra. Bonjour. Et Marc. Bonjour. Et là, vous venez d'atterrir, ça fait pas longtemps. Puis comment vous vivez ça, votre retour au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, moi, si je peux parler de ma partie à moi, là, j'ai vraiment vécu comme si je revenais d'un rêve. Là. On est atterri, on est sorti à Bagotville, puis il faisait noir comme jamais, parce que ça faisait longtemps qu'on avait vu. Puis j'ai vraiment eu l'impression de tomber d'un nuage, puis d'avoir jamais parti, d'en revenir d'un rêve. Puis ça faisait vraiment partie d'un de mes rêves d'aller d'un stage humanitaire. Puis le Nord a été une expérience incroyable. Bien justement, parlez-moi-en. Qu'est-ce que ça change, le Nord, dans une vie d'étudiant en soins infirmiers? Mais c'est sûr qu'on est vraiment en tant que tel avec beaucoup de gens que les infirmières, c'est un rôle d'argent en plus. Fait que là, on est avec ces gens-là qui ont vraiment beaucoup d'expérience, d'expertise dans leur domaine. Fait qu'on est vraiment avec des gens on touche tellement à beaucoup plus de choses, comme si on serait ici, par exemple, on serait juste dans un département, comme par exemple en cardio, qu'on voit beaucoup de cardio. Là, on est touché vraiment à plein de domaines dans le domaine de la santé. C'est-tu vrai qu'il faut un peu être homme ou femme à tout faire quand on est dans le Nord? Bien, ça prend beaucoup d'expérience. Ouais, je pense que ça prend une bonne capacité d'adaptation et de la polyvalence, en fait, parce qu'on est en contact avec du monde de partout au Québec. Donc, on apprend des techniques, nous, ici, au SUS de Chicoutimi, qu'on va appliquer, mais il faut se conformer aussi aux techniques qui sont apprises dans les autres centres hospitaliers. Donc, il faut vraiment être ouvert et puis on partage beaucoup avec eux. C'est vraiment une équipe de champions sur place. Ce sont des gens très compétents et ils arrivent à sortir de pas mal de situations avec leur expertise et leur expérience. Parce que la clientèle, elle est variée. Exactement, on voit de tout. On est sur le département, on avait de la pédiatrie, on avait de la pneumo, c'était de la gériatrie, tout était mélangé, donc ça fait appel à tout un tas de connaissances qu'on n'utilise pas forcément constamment tous les jours au SUS. Quand on fait par exemple un stage au département en pneumo, on va faire beaucoup de pneumo. Quand on fait un stage de pédiatrie pendant 3-4 semaines, on va faire vraiment une concentration de techniques liées à la pédiatrie, alors que là on a on a la possibilité de pratiquer toutes ces techniques en même temps et c'est ça qui est merveilleux en fait dans le stage. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils connaissent tout, mais ils font de tout un peu, mais ils sont experts en rien. Ils sont pas juste experts ils sont pas spécialisés en pneumologie, ils font de tout, mais ils sont experts en rien. Ils restent, ils ont vraiment une grande variété de connaissances. Et c'est là aussi que le jugement infirmier vient prendre tout son sens aussi. C'est que tu es capable d'allumer sur telle ou telle situation en fonction de ton expérience, en fonction de tout ce que tu vois tous les jours sur le département. Ça change énormément. C'est des équipes qui sont mixtes, hyper spécialisées dans plusieurs domaines variés. Mais là, je pense que le travail d'équipe prend tout son sens parce qu'on en a qui sont spécialisés en pédiatrie. On en a d'autres que c'est pas nécessairement leur force au niveau professionnel. Donc, les deux vont travailler ensemble de pair. Donc, le travail d'équipe prend tout son sens aussi dans le Nord. C'est super important de travailler tous ensemble selon nos expertises qui sont toujours variées. Chacun apporte son expertise, son expérience aussi personnelle, autant que professionnelle. Même à nous, les étudiants, les médecins ils étaient prêts à tout nous montrer. On fait ça, pourquoi on fait ça. Ils étaient vraiment... ils étaient vraiment généreux de leur connaissance. On n'avait pas l'impression d'être de trop. Des fois, on est comme des étudiants, on a l'impression d'être à part. Mais là, avec eux autres, on était vraiment... viens voir, on va te montrer telle affaire. On a vraiment... c'était vraiment le fun. Moi, je pense que c'est des gens qui sont très ouverts au partage et puis le côté un peu interdisciplinaire prend vraiment tout son sens là-bas parce qu'on n'a rien qu'à regarder la cafétéria, tout le monde mange ensemble. C'est pas séparé. On a un médecin qui va manger avec un pharmacien, avec un PAB, avec une infirmière. C'est vraiment... ça, c'était vraiment cool, je pense. L'équipe est toute unie. Là, ouais, ils sont vraiment unis. Puis il peut y avoir des anglophones, des francophones. Et la beauté de la chose aussi dans ce stage, c'est que c'est vraiment une dimension culturelle où on va pouvoir parler, exercer un peu l'anglais avec le patient, mais nous, entre collègues, on va parler français. Puis on apprend énormément de choses, mine de rien, en fait, sans s'en rendre compte. Puis là-bas, le village est tellement accueillant. J'ai été surprise de voir à quel point les gens te saluent dans la rue, en anglais, en tuk-tuk, en français, peu importe. Ils te saluent, ils ont le grand sourire, puis ils sont heureux. Là, ils sont bienveillants, puis je trouve qu'ils sont vraiment très reconnaissants de la qualité des soins qu'ils reçoivent. Ça m'a marqué aussi. C'est quoi votre plus grande fierté par rapport à ce projet-là, d'avoir accompli?
de votre plus grande fierté par rapport à ce que vous avez accompli là-bas? Qu'est-ce que vous avez accompli là-bas là, qui vous rend vraiment fier comme individu? Ce qui me vient en tête, c'est les mets de vacances. Je pense que tout le monde sait ça en tant que tel, là. On a tous fait deux. Fait on a tous vécu vraiment des belles expériences de ce côté-là. Puis là, on est seul avec Nancy, ça pour Alexandra. Ouais, moi j'ai dans ça. Oh! C'est ça. Puis là, on part vraiment avec un infirmier. Puis là, c'est OK, on a une radio, on se fait appeler, OK, on part. Fait qu'on prend nos affaires, on a notre sac à dos qui est déjà prêt, on s'habille, puis on part à l'hôpital. Puis dans 30 minutes, même pas habituellement, on est parti. Fait que c'est ça, on se rend en ambulance jusqu'à l'aéroport. Et de l'aéroport, on part dans un village. On sait environ notre cas, mais là, il faut vraiment aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il faut tout en passer au pire. C'est quoi qui peut arriver de pire pendant ces situations-là? Fait qu'on a mis tout notre stock dépendant de ça. Puis là, par après, justement, on peut avoir quelqu'un qui est super stable. C'est ça le but aussi de ramener quelqu'un de stable. Mais s'il déstabilise pendant le vol, ben il faut être capable de s'assurer, c'est ça. Puis en tant que tel, c'est juste partir dans un avion aussi, chercher quelqu'un, c'est tellement d'expérience qu'on n'aura jamais ici en tant que tel dans le Sud. C'est vraiment les infirmiers du Nord qui ont cette chance de faire ce travail-là, moi je trouve. Puis c'est une belle fierté de dire que oui, j'ai fait 2000 évacs dans ma vie. Là. Je suis vraiment fière de ça. Vraiment, l'impression de vivre. Là, moi, c'était une peur un peu d'embarquer d'un petit avion, j'avais peur. Puis là, finalement, quand on décolle, t'es comme, OK, je suis pas sûre, puis ça fait quand même vraiment du bruit, mais c'était incroyable. T'as l'impression de vivre pour la première fois de ta vie. Là, on dirait que tu sors du ventre de ta mère. T'as vraiment l'impression de genre... C'est incroyable, j'ai adoré. J'ai même pas de mots pour l'exprimer. Ben, c'est quand même anxiogène pour eux. Hein, c'est un peu l'inconnu pour l'infirmière aussi. On ne sait jamais, comme Caroline dit, tu ne sais pas hein, ce que tu vas chercher. À 4000 pieds d'altitude, il faut que tu aies le matériel pour intervenir. Donc, les étudiants, moi, c'est ce que je les félicite de ça, c'est qu'ils ont pris au sérieux les évacuations, comme si c'était eux qui devaient tout gérer. Donc, ils se préparaient, ils faisaient des lectures de dossiers, je les sentais embarqués dedans. Puis moi, je suis un peu spectatrice de tout ça, je les regarde aller. Puis moi, je vous laisse aussi aller avec les infirmiers là-bas. Comme Marc disait, ils sont experts, sont très généreux. Donc, tu sais, pédagogiquement, les étudiants, ça leur permet d'apprendre autrement, d'apprendre d'une autre manière, puis de coller tout ça à une émotion, tu sais, c'est sûr que c'est marquant. Puis oui, ça leur donne confiance en eux parce qu'on est capable de leur montrer qu'ils sont capables. Vous êtes tous capables, hein? C'est pas moi qui ai fait le stage, c'est vous là, qui avez réalisé le stage. Puis en plus, on est quand même juste en 2e année aussi. Puis moi, je trouve que, tu sais, moi, en tant que tel, au début de mon stage, je me disais, OK, j'ai pas toutes les codes, ben, pas l'expertise, mais j'ai pas l'expérience, par exemple, des étudiants qui sont en 3e année. Tu sais, je me dis, je suis juste une 2e année, mais en tant que tel, oui, on a toutes nos conditions techniques, on connaît beaucoup de principes, puis le fait qu'on est capable de les appliquer dans un domaine comme ça, que, tu sais, il faut beaucoup d'expertise, puis qu'on est capable de faire relier plein de faits, ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant aussi de ce côté-là. Je pense que ça nous a aidé aussi au niveau de la confiance en nous-mêmes. C'est ça. Tu sais, on est arrivé, on est parti d'ici en se disant, tu sais, je vais être capable, je vais être à la hauteur de ce stage-là. Puis, tu sais, on arrive là-bas, puis tu sais, ça y va tout mollo, puis on sait, puis ça a vraiment, je pense, même moi, en tout cas, ça m'a aidé au niveau de la confiance en moi. Ça a vraiment, il y a des trucs qui ont débloqué que ici, j'aurais resté figée, puis j'aurais pas su quoi faire, puis dans le Nord, ça a fait OK, je vais le faire, on va s'essayer, puis finalement... Tout allait bien. Tout allait bien, j'étais vraiment... Ça nous a vraiment donné un beau plus pour notre 3e année, oui, vraiment belle confiance en soi. En terminant, là, quelqu'un, un futur étudiant ou quelqu'un qui hésiterait à dire « Bon, ben, je vais peut-être aller en soins infirmiers, mais je ne sais pas quel cégep choisir. » Est-ce que vous diriez, est-ce que vous l'inciteriez à venir au cégep de Chicoutimi pour vivre l'aventure CCHIC dans le Nord? Oui, bien absolument. Puis je trouve que le meilleur à parler pour ça serait Marc en tant que... Ce que j'allais dire, c'est que justement, moi, le choix du cégep s'est fait en fonction du fait que je pouvais vivre cette expérience de CCHIC dans le Nord, parce que je viens de la France. Et quand je me suis renseigné en fait, pour intégrer les soins infirmiers au Québec, j'ai fait la liste de tous les cégeps, j'ai regardé tous les sites internet de tous les cégeps, et mon choix s'est porté sur le cégep de Chicoutimi parce que j'ai un gros attrait pour le voyage et pour l'interculturalité. Et le projet CCHIC qu'avait lancé Nancy à l'époque m'a vraiment séduit et j'essaye de me glisser comme ça dans les projets
dans les projets humanitaires. Donc, c'est vrai qu'on parle de projets humanitaires comme si on s'en allait en fait loin, mais finalement on reste au Québec, quoi. Et c'est ça aussi la beauté de la chose, c'est que on a travaillé aussi avec tout le matériel et la santé que peut offrir le régime de santé Canada. Donc ça c'était vraiment le gros plus, et je lui conseillerais de choisir le cégep de Chicoutimi parce que on a la possibilité d'avoir ce type de projet, et c'est ça qui nous booste aussi à être bon et à vraiment tout faire pour réussir à intégrer le métier d'infirmier, quoi, et à être passionné surtout après. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? D'aller travailler là-bas un jour. Ben, les quatre, en fait, on peut y retourner. Vraiment, il y a un gros coup de cœur. Vraiment.